Salut à tous, SVK Trading, journal d'un trader. Comme tous les soirs, on fait le débriefing de la journée. On va voir les positions ouvertes, les résultats et les performances. On fait le point ensemble. Ça a été une bonne journée. C'est pour ça que en fait, je fais la vidéo à cette heure-ci, parce que on est à peu près 17h10 et j'ai fait une bonne journée. Donc je veux voir en vidéo si comment je suis, mon état émotionnel en fait, un peu excité. C'est pour ça d'ailleurs que j'arrête de trader, parce que là je m'emballe un tout petit peu, je commence à être un peu comme ça. J'ai quand même fait une session relativement courte mais très intense de trading juste à l'instant. Ça va me permettre de voir ce côté-là, de voir le côté excitation. Donc tout de suite les résultats. Donc euh, voilà, enfin c'est une des meilleures journées depuis le début de l'année en compte réel, parce qu'on a fait 23 trades, 18 trades, 5 trades perdus. On aurait pu échapper à ces 5 trades perdus, mais vous allez voir sur le graphique, on fera le point juste après. Donc au total, on a fait 421 de gains et 180 euros de perte. Le gain max 60, la perte max 50. Ça, je kiffe quand le gain max est supérieur à la perte max. Une moyenne de 23 euros et là une moyenne de 36 euros. Sur l'ensemble, on a fait 189 euros sur le DAX et 52 euros sur le Wall Street Cash, le Dow Jones. Et ensuite, sur le compte démo, on a fait 39 trades, 32 prix, 7 perdus, 43 euros de gains et 503 euros de pertes. Donc on se rapproche vraiment euh, de- du trading que j'essaie de faire en démo. On se rapproche vraiment du même trading en réel. Et voilà, petit à petit, je rentre de plus en plus dans la stratégie. Je sens que ça peut vraiment payer, mais il y a encore ce côté-là émotionnel. C'est vraiment le côté à gérer, le côté émotionnel. Parce que je le vois, il y a des moments là, par exemple, je fais 5 trades perdus. J'aurais attendu, allez, 15 secondes de plus, m'être calmé un tout petit peu plus. Et ça aurait vraiment pu partir, faire une très 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 belle journée. Donc voilà. Bref, c'est pas grave. Soit on reste sur une journée très positive. Faut pas être trop avide d'argent non plus. On est quand même sur une très belle journée, je trouve. Une journée à 241 euros. C'est une très très belle journée. Je suis très très content. Voilà. Ensuite, sur la courbe de performance. Hop, ça. Donc là déjà. Voilà. Alors ici, on a à peu près la même courbe sur la journée que sur la journée sur le compte démon et sur le compte réel. On peut voir, j'étais bien parti en compte démon jusqu'ici. Après ça, et là j'ai fait une grosse chute parce que j'avais pris plein de petits gains. Et là j'ai fait une grosse chute, j'aurais dû couper. Et ensuite, bon, ça y reva. J'ai respecté quand même mon money management. Là, on peut le voir également ici. Là, je suis à 57 euros et je le coupe quand j'arrive à moins 122, ce qui me fait à peu près 70-75, c'est vraiment le max. Voilà, sachant qu'en plus là j'étais en positif. Donc je voulais vraiment le travailler et quand je l'ai coupé, il a complètement explosé. Donc là, on prend quand même une moyenne de 18 trades, plus les 5, donc on est quand même à 23 trades. Donc c'est presque ça. J'aimerais atteindre à peu près entre 40 et 50 trades par jour, parce que c'est à peu près ce que je fais avec mon compte démon, et c'est vraiment là où j'ai ma rentabilité quand même qui explose. Donc voilà. Ben voilà, les courbes sont plutôt jolies. Il y a juste cet espace là où on aurait pu l'éviter et vraiment exploser, faire un truc comme ça, puis en, en exploser. Mais on va regarder ça tout de suite. Euh, donc voilà, hop. Donc le débriefing technique. Voilà, on est ici. Le gros de la journée. Si on regarde un peu les trades que j'ai fait avant. Voilà, j'ai fait un trade ici, comme j'expliquais hier. Voilà, là on a vraiment une belle bougie de retournement, c'est pour ça que j'ai un peu chargé. Et ensuite, bon, voilà, on voit vraiment que c'est pas mal parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile 50. On voit aussi qu'on rebondit sur la bande de boulanger. Et normalement, on était pas mal, on était au niveau des 150. Donc voilà, là je charge un tout petit peu, j'aurais pu laisser tourner un tout petit peu, faire un peu plus confiance, un peu moins stress. Donc voilà, là je reprends une position parce que je vois que ça rebondit juste après une bougie comme ça bouge un tout petit peu, puis là je refais un gain. Donc là on était déjà à plus de 10 points. Ça c'est vraiment pas mal.
on voit que voilà, c'est un peu plus facile de faire des points, parce qu'en général, quand même, ça me prenait une bonne journée pour faire 10-15 points. Donc, alors que normalement, ça peut se faire en une fraction de seconde. Juste, je vais faire. Hop là. Voilà. Et ensuite, fin de journée. Hop. Voilà. Donc là, ça c'est vraiment. Tout s'est passé ici. Sur ce trading. Hop, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Alors, juste je vais changer quelque chose rapidement parce que ça me perturbe énormément parce que je traîne avec cette couleur. Voilà, je suis plus à l'aise. Ça me met, je sais pas pourquoi je suis plus à l'aise. J'ai vu des traders en parler sur la couleur, donc je l'ai changé. Et c'est vrai que c'est pas, mais c'est un petit truc. Et puis voilà. Euh, donc on en est où? Ouais. Tac, tac, tac. Ouais, voilà. Alors ici, voilà. Ici, mais alors que je me reprenne, on est quand même sur le DAX. Ouais. Voilà. Hop, hop. Donc là, l'erreur que j'ai faite ici, bah voilà, le classique. Trop gourmand, j'ai vu cette explosion-là. Je suis passé, mais juste à côté. Je sais pas pourquoi je suis persuadé d'avoir pris un trade là qui s'affiche pas. Hop, ok, bon, c'est pas grave. Donc ici, en fait, je prends les trades, bah, comme je l'avais expliqué hier, je fais la même erreur. Je le prends à ce niveau, puis à nouveau à ce niveau. Bon, là, je m'en veux un peu moins, mais celui-ci, je m'en veux beaucoup. Parce que vraiment, il vient retaper, et ça a été de la grosse erreur. Ensuite, vraiment, je vais enchaîner les trades à ce niveau-là. Ici, ici. Là, je coupe les trades parce qu'ils sont en positif. Donc là, c'est plutôt pas mal ce que j'ai pu faire. Et ensuite, ici, il revient rebondir. Donc je renchaîne, et là, vraiment, j'enchaîne. Je prends 4 trades d'affilée. Et ici, je le laisse bien tourner. Et ça, bon, j'aurais pu couper un peu plus tôt, peut-être ici, c'est quand même pas mal risqué. Mais je voyais vraiment qu'on avait repris une phase haussière et on voit cette zone-là. Vous pouvez avoir, c'est hyper fréquent de voir ça. Vraiment après une grosse chute, voilà, comme celle-ci. Voilà, voilà, typiquement, ça revient de retaper. Après, j'étais prêt, hein, j'étais prêt à le prendre ici. Là, vraiment, j'avais tracé une zone, donc j'étais prêt à le prendre. Et ensuite, on enchaîne. Donc, il y a un peu plus de tension parce que forcément, ça bouge un peu plus. Mais voilà, l'erreur que j'ai faite ici, ici, quand j'ai coupé, j'ai hésité, mais vu que je venais juste de perdre, j'ai vraiment attendu alors que j'aurais pu enchaîner les trades et vraiment, boum, 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 ça explose. J'étais hyper déçu parce que, voilà, au moment où je coupe, à peu près ici, derrière, ça s'enchaîne à une vitesse parce qu'il faut savoir que là, vraiment, ça va super, super, super vite, hein. C'est vraiment étrange parce que c'était vraiment sur la dernière bougie que j'avais coupé. Bref, donc voilà, là on enchaîne, et puis ensuite ça grimpe vraiment bien. Donc là vraiment on fait des très bons trades, donc quasiment 50 euros de trade parce que quasiment 8 points, voire un peu moins, 8 points et demi, un peu plus par trade. Donc voilà, c'est la moyenne vraiment que j'ai essayé d'atteindre. Là on voit c'est pareil, il a cassé cette résistance. Et puis derrière, voilà, il aurait pu le toucher et repartir. Enfin, après, vu que j'étais pas mal excité, même là, je le sens en moi que je suis vraiment content et tout ça, alors que un peu, il faudrait que je sois un peu plus zen, un peu plus calme. C'est pour ça que je me suis arrêté tout de suite, parce que c'est vraiment à ce moment-là où il faut plus aller plus loin, parce que après on se croit le plus fort. Et encore, j'aurais pu attendre, mais vu que vraiment j'essaie aussi de rattraper tous les mauvais trades, etc., c'est ce qui a fait vraiment que j'ai coupé relativement vite. Donc là, on peut le voir. En fait, c'est vraiment. Alors ça. Ah, du coup, il m'a enlevé. Il m'a enlevé celui-là. Hop là. Voilà. Alors j'ai continué à trader dans le compte démon, mais sincèrement, pendant que j'étais sur le réel et que ça bougeait un peu de partout, le compte démon,
j'ai vraiment, je me suis pas focus dessus. Donc là, on peut voir, je suis resté longtemps en position, donc ça a été hyper difficile à gérer au niveau émotionnel parce que vraiment, j'étais tendu comme un string, hein. J'étais comme ça, j'ai essayé de me calmer, etc. Donc peut-être que voilà, il y avait comment dire, les montants ils étaient un peu élevés. Donc c'est là où, mais c'est vraiment celui-là qui m'a fait mal. Hop, celui-ci là, il m'a fait super mal. J'étais positionné à 5 reprises, c'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi. Désolé, je comprends pas trop pourquoi. Un, 2, 3. Là, il me montre que 3 trades. Et quand je coupe, ouais, je vois pas trop. Hum, hum, hum. Ouais, bon, c'est pas grave. Le principal, c'est vraiment qu'on soit en positif aujourd'hui. Donc ça, après, quand on peut voir, on a fait à peu près la même. Vraiment, c'est une journée qui se ressemble énormément sur le compte démo et sur le compte réel. Et j'ai essayé de tenir la baraque un peu plus en compte réel, parce que c'est quand même ce qui me permet, voilà, qui me permettra à moyen long terme de payer les factures, etc. Donc il faut vraiment que je me focus un peu plus, parce que je suis beaucoup plus à l'aise forcément en compte démo. Et du coup, en compte réel, j'essaie vraiment d'avoir cette gestion. La technique, j'y fais attention, mais je sais que je l'ai. Mais là, aujourd'hui, depuis presque un mois et demi, 2 mois, je fais vraiment un gros travail sur le côté psychologique parce que sincèrement, je me suis rendu compte que c'était vraiment la partie la plus importante en trading. Parce que concrètement, je montre la technique à un enfant de 5 ans, lui, il va pas se poser de questions, et quand c'est pas votre argent, je le vois en compte démo, je me pose pas de questions, je clique, et ça va régulièrement positif. Donc c'est un signe quand même que voilà, en compte démo, on y est. Donc je vais pas en dire plus, on a tout vu, c'est juste voilà, je suis content de la courbe. Je trouve que c'est une belle courbe, même si on rentre dans le rouge, je trouve ça un peu dommage, parce qu'on passe vraiment pas loin voilà, et ça aurait pu vraiment passer. Ça manque surtout que j'enchaîne ici. Et puis, bon, même là, si je fais 15 points, j'étais déjà à 25 points, plus les 10 points que j'avais pris ce matin. Donc, c'est un peu dommage. Donc, voilà. Puis, bon, c'est comme ça. Après, ça aurait pu faire il faut que je me contente de ce que j'ai. Donc, voilà. Pas plus pour cette vidéo, elle est courte. C'est bizarre parce qu'en fait, quand on se foire ou quand on fait des petits trades toute la journée, on a plein de choses à dire. Alors que là, voilà. Après, le seul petit risque, effectivement, alors ici, techniquement parlant, on arrive ici, il y a beaucoup de volatilité. Ça se calme ici, mais il reste beaucoup de volatilité. Et du coup, y a des vagues, ça y va quoi, hein. Donc voilà, ici on peut voir, je coupe mes premiers trades. Donc là, je suis content, je rattrape quasiment ma perte. Et derrière, j'enchaîne, boum boum boum, 4 trades d'affilée. Et derrière, ça paye quoi. Donc le risque en fait, c'est que ça aille dans l'autre sens, forcément, parce que c'est une zone d'accumulation. Après, le bon indicateur qui me force à croire qu'en fait ça va partir vers l'avant, c'est vraiment le prix quoi. Parce que là on voit qu'il y a vraiment la chute. Là on vient ici, on voit les acheteurs qui essaient de faire une contre-attaque à ce niveau-là. Ça y va toujours pas, ils refont. Et là vraiment je me dis, ouais là les vendeurs ils y vont vraiment fort. Et quand je vois que vraiment ça repart comme ça, je me dis ok. Et puis après, il y a un autre indicateur qu'on va voir sur le Wall Street. C'est que voilà, là il y a une tentative de break, donc on peut le voir, il y a un rebond, deux rebonds. Là on voit il y a un troisième rebond. Et en fait, moi quand je vois que ça repart, je me dis ok, ça peut péter ici. Donc c'est pour ça, déjà dans le premier temps, que je vends pour être sûr, parce que j'ai pas envie de me prendre une contre-attaque alors que je suis à moins 10 points. Donc là je refais mes points. Et ensuite, ici, je vois que ça revient tester encore une fois. Donc là, je vois aussi que ça rebondit. Euh, après, c'est difficile à expliquer techniquement parce que des fois, on a aussi un ressenti d'une situation qu'on a vu fréquemment quand on a passé des heures devant les graphiques. Et c'est très difficile d'expliquer techniquement, mais concrètement, voilà, je me suis dit, si on retape vers le bas, que je me retrouve encore à moins 15, je stoppe, j'arrête là. Et je me suis dit, bon, voilà, si ça pète, et sachant qu'à chaque fois qu'on voyait une bougie
bleu, parce que quand j'ai pris déjà, même à partir d'ici, hein, toutes les bougies rouges, elles mettaient beaucoup de temps à arriver. C'est-à-dire que voilà, c'est pas forcément une hésitation, mais euh, il faut charger, comment dire, il faut charger un peu la bougie pour qu'elle se forme. Alors que quand on veut vraiment vendre, la bougie se forme, ça va extrêmement vite, surtout dans des périodes de volatilité. Et là, on voit aussi que le plus bas est de plus en plus haut et le plus haut est toujours de plus en plus haut. C'est une preuve que ça y est, le marché repasse haussier. Ici, ensuite, on voit qu'il y a un rebond ici, ça y reva et ça va super vite. Ça redescend, on voit que c'est des petites bougies d'hésitation en plus rouges. Et pour moi, après, ça me parle, donc je prends l'achat. Ici, une première fois, je me dis, putain, j'aurais peut-être dû couper, etc. Et c'est là où aussi j'ai ressenti, voilà, commencer à avoir une perte de contrôle de mes émotions, parce que là, j'ai commencé, on est quand même à 15h22, et là, il est 15h58, donc il y a quand même presque 40 minutes très intensives où le marché bouge beaucoup, où le cerveau il doit vraiment analyser à une vitesse tous les éléments, etc. Il y a aussi l'aspect psychologique à gérer, le fameux FOMO, ne pas craquer, pas prendre un trade ici, etc. Bon voilà, j'ai eu un petit craquage à ce niveau-là, ici un tout petit peu moins. Malheureusement, ça n'a pas payé pour moi. J'aurais peut-être dû attendre un tout petit peu, après ça repartait en positif. Bref, c'est pas grave. Et ici, quand vous avez des bougies avec une grosse volatilité, vous avez déjà pris une claque un peu avant, donc vous dites, bon ok, là j'aimerais vraiment que ça paye, surtout que vous pouvez le voir dans les vidéos. En démo, ça paye tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais la seule différence, c'est qu'il n'y a pas ce côté psychologique. Et du coup, on est un peu moins serein, on commence à trop réfléchir. Donc là, j'étais vraiment en travail en mode, ok, réfléchis pas, regarde ce que le prix fait, calme-toi, 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 gère ta frustration, etc., etc. Parce qu'à chaque fois que je voyais le prix faire plus 20, il redescendait à moins 15, plus 20, moins 10, plus 20. Et vraiment, quand il a pété et que j'ai vu que voilà, j'étais à plus 30, 38 points, je fais allez, c'est bon, j'encaisse, c'est ma plus belle journée. Je fais une journée, une bonne petite journée, donc tout va bien. Voilà, donc pas plus pour cette vidéo. En tout cas, je suis très très content parce que c'est la, c'est la plus belle journée que je fais depuis le début de l'année, ce qui me permet aussi de rattraper encore un peu plus, d'accélérer encore un peu plus, euh, comment dire, la grosse perte que j'avais fait en janvier. Mais surtout, là où il va falloir que je me contrôle, c'est que je prenne pas trop confiance, que je sois pas pardon, que je sois pas trop excité et que demain on reprenne comme si j'étais à zéro, comme si j'étais voilà, comme si j'avais pas fait cette journée-là et pas se dire ok bon de toute façon hier t'as fait ça donc si tu perds voilà je veux pas rentrer dans ce délire-là. Je vais rester dans la même optique, être calme, un peu plus serein. Euh, donc voilà, on verra ça demain soir si j'ai suivi mes propres conseils et on fera le point comme tous les jours. Voilà, bah, pas plus. J'espère que pour vous, ça s'est bien passé. Et je vous dis à demain. Allez, salut.